Bonjour et bienvenue sur Radio Olympique sous ce magnifique soleil de la Bruyère. Non, on déconne, en fait il fait un vrai temps de merde. On s'est pris la pluie il n'y a pas longtemps, mais pour l'instant il pleut pas. Et bienvenue donc pour ce derby du Tarn entre le club de la Bruyère qui va affronter l'équipe du Toray qu'on n'avait pas eu l'occasion de mettre en avant la saison dernière. Donc c'est coup double pour nous aujourd'hui. Et pour nous accompagner aujourd'hui, en commentaire, mais évidemment la nouvelle vedette de Radio Olympique TV, enfin la nouvelle, elle l'est depuis hier puisqu'il est passé à la radio chez nos amis d'Albi. C'est Alexandre Calamotte. Salut Alexandre. Ouais, salut, bonjour à tous. Et pour t'accompagner, le petit gros de service qu'on a engagé cette saison, hein, Monsieur Joligard, hashtag Joligard Show. Salut Julien. Allez, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors messieurs, ce gros derby, ça sent un peu le match qui va peut-être un peu être corsé. Non. Ouais, avec comme tu le disais, un temps relativement dégueulasse aujourd'hui, avec pas mal de vent, de la pluie, tout pour bien aller pour avoir un bon match de rugby. Ouais, avec un joli complexe de la Bruyère pour nous recevoir. Ils nous ont gentiment reçus aujourd'hui. On a des bonnes installations quand même, on va pas se plaindre parce que malgré le temps quand même on est à l'abri dans la tribune du stade Maurice Cavanac, donc du coup on est plutôt bien. Voilà, un derby, on sait que dans tous les sports ça reste un match très important, c'est celui qu'on retient sur la saison. Et par les antécédents qui relient les deux clubs, je pense qu'ils ont tous les deux envie de remporter cette rencontre. Donc on va parler un petit peu des équipes. Qu'est-ce que tu en penses Alexandre ? Ouais, on peut faire, on peut déjà donner les compositions d'équipe en attendant que les joueurs fassent leur entrée dans l'aire de jeu. On aura ceux qui se déplacent. Allez. Alors donc du coup, on le rappelle, c'est donc un derby tarnais avec l'Olympique La Bruyère 15 et le Toray Rugby Club 15. Donc on va commencer par le Toray Rugby Club. Alors en numéro 1, Badel. En numéro 2, Porte. En numéro 3, Bessières. En numéro 4, Bio. En numéro 5, Guéraud. En numéro 6, Pellegrinelli. En numéro 7, et ça sera le capitaine aujourd'hui, Monsieur Capel. En numéro 8, Rousse. En numéro 9, Izquierdo. En numéro 10, Albert. En numéro 11, Roman. En numéro 12, Lopez. En numéro 13, Bruges. En numéro 14, Reines. Et pour le dernier joueur du 15 de départ, Charbonnier en numéro 15. Pour les remplaçants, numéro 16, Joucla, numéro 17, Carrier, numéro 18, Carensac, numéro 19, Jacquet, numéro 20, Fabre, numéro 21, Castellar et numéro 22, Rodriguez. Et pour les entraîneurs, monsieur Albano et monsieur Rocha. Allez, on enchaîne donc avec la composition de l'Olympique La Bruyère 15 avec en numéro 1 donc c'est Prade, en numéro 2 Guy, en numéro 3 Escande, en numéro 4 Pradiès, en numéro 5 l'Aveyron, en numéro 6 et qui est rentré sur la feuille suite à une blessure c'est Léon, numéro 7 c'est Prade, numéro 8 Curval, numéro 9 Bressol, en numéro 10 Malater, en numéro 11 Cabioche, en 12 Cousinier, en 13 Rouennais, en 14 Momier, en 15 Irujo. Pour les remplaçants, numéro 16 Beneski, le numéro 17 Beccari, en numéro 18 Nguyen, en numéro 19 Grand, en numéro 20 Porte, en numéro 21 Amorera, en numéro 22 Gloriès. Pour les coachs, c'est Mathieu Alba, Jeff Coquille et Nicolas Viala. Voilà. Donc les joueurs sont en train de rentrer sur la pelouse. Il y a des joueurs... On a commencé par le TRC 15 qui a fait son entrée, comme vous pouvez le voir à l'image, avec le numéro 10 qui s'amuse avec le ballon au centre du terrain en attendant la rentrée des joueurs de la Bruyère qui font leur entrée au milieu des pitchous du club. Emmené par Olivier Guy, voilà, ils attaqueront donc de la gauche vers la droite, de blanc et rouge vêtus, et du côté de Toray, ils seront donc avec le maillot vert et les bas rouges. Le coup d'envoi va donc être donné par Toray, les supporters de Toray qui se sont déplacés en nombre aujourd'hui. On est bien accompagnés, hein. C'est assez féminin comme public d'ailleurs, je pense que c'est les femmes des joueurs, on va pas trop en parler si on veut rester en vie à la fin de la rencontre.
Allez, donc ça sera donc le numéro 10 de l'équipe du TRC qui va donner ce coup d'envoi. Malheureusement, on n'a pas pu voir le nom de l'arbitre aujourd'hui puisqu'on voulait regarder sur le site de la FFR Compétition. Et c'est parti. Albert donne donc le coup d'envoi qui va arriver directement. Directement, premier ruck, on est au soutien directement pour le numéro 9 qui sort le ballon. On va enchaîner les temps de jeu. On récupère la balle pour Guillaume Pradiès qui tape au pied. Qui tape au pied, un coup de pied. Et qui va rester dans l'aire de jeu, c'est bien tapé. Très très bon coup de pied pour un deuxième ligne, c'est même surprenant. Esquierdo qui feinte, qui est pris, qui est amené au sol. Le ballon donné, quand même on sort des 22, faites attention sur le coup de pied de remplacement à qu'il ne soit pas direct, sauf s'ils repartent avec les avants. Je pense que ce sera un coup de pied de remplacement. Ça se chauffe déjà un petit peu. Allez, au jeu, monsieur, 14, au jeu. Et c'est une touche de l'autre côté alors qu'une petite échauffourée commence à se lancer sur les 22. Je pense que voilà, c'est pour se réchauffer. C'est pour se réchauffer, il fait froid, il y a du vent, il y a de la pluie, on est déjà mouillé. C'est ça, c'est assez humide, il faut vite se réchauffer et se remettre les idées à l'endroit et que le jeu reprenne. Alors, on va profiter de cet arrêt du temps pour quand même expliquer, puisque c'est la première fois qu'on vous filme un match en dessous de la Fédérale 1. Donc du coup, cette année, il y a une nouvelle règle qui est sortie, notamment sur les plaquages. La grosse nouveauté cette année. Donc il faudra faire très attention. Je pense que monsieur l'arbitre va mettre le sifflet à la bouche relativement souvent sur cette période, sur cette rencontre. Olivier Guy qui a joué la touche rapidement. Hop, ça repart avec les troisièmes lignes de la Bruyère qui avance petit à petit. Allez, on repart. Faire des pick and go. Défense assez rugueuse des joueurs du Toré qui restent. Ça monte vite. On a essayé de s'organiser pour un ballon porté, ça avance. On est rentré dans les 22 mètres. Côté la Bruyère, ça se chamaille, attention. Et ça. Attention. Alors, attention parce qu'on voit quelques gestes. Ouais, qui garde les mains sur le ballon alors qu'il n'est pas sur ses appuis, il reste au sol. Sur le porteur de balle. Que vont faire, à mon avis, ils vont prendre les 3 points. Voilà, oui, de suite, il faut se mettre déjà dans le match et prendre là. On est quand même sur un derby où chaque point va être important, sachant qu'on le rappelle, sur le premier match des deux équipes, les deux équipes ont réussi leur entrée dans la compétition puisque les deux se sont imposés. Pour le Taureau, 28-3 face à Saint-Antonin. Donc 28-3. Montastruc s'est fait écraser par la Bruyère 50-15. Et la Bruyère à l'extérieur. Donc, exactement. Premier match pour la Bruyère à domicile. Donc ils vont avoir à cœur de bien figurer dans ce début de saison à la maison. En attendant, la pénalité qui va être tentée passer. C'est le numéro 10, je crois, Malater, qui passe cette pénalité. En Malater qui en fait à la base n'était pas prévu en tant que titulaire, mais suite à une blessure à la cheville, Manganiello n'a pas pu faire son apparition sur la feuille de match. Assez déçu, qui voulait jouer ce derby. Mais c'est ainsi. D'ailleurs, on peut remarquer aussi que sur la feuille de match initiale, Léon est rentré en numéro 6 et que Grand est rentré sur la feuille de match en numéro 19. Allez, renvoyé directement dans les bras de la Bruyère. C'est parti, ça avance. Superbe impact. Passe au contact de suite pour les joueurs de la Bruyère qui évoluent, qui sont actuellement dans leurs 40. Ça continue, on avance, on s'approche de la ligne médiane. Ça va au sol, le soutien arrive de suite. C'est plutôt pas mal quand même au niveau de l'intensité. Plutôt pas mal pour un match de 3e et 4e série. Avec les conditions climatiques, et on le répète, c'est pas vraiment un. Attention qu'il ne soit pas maintenu en l'air et du coup ça. Non, c'est bon, il a été au sol. Non, c'est bon. Alors ballon, toujours l'initiative de jeu de la Bruyère, les rouges et blancs que vous avez à l'image. On ne gagne pas cette ligne d'avantage là côté. Peut-être un plaquage haut, ce que je disais tout à l'heure. Exactement, ils ne sont pas à 10 mètres, ils devaient jouer rapidement, mais pour le moment le joueur est resté au sol. Donc voilà, je le rappelle, je vais rappeler un petit peu ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas le droit de plaquer au-dessus de la ligne du nombril. C'est une nouveauté cette année. Donc il va y avoir beaucoup de coups de sifflet pour des plaquages hauts. Superbe pénal touche trouvé sur la ligne des 15 mètres par les joueurs de la Bruyère,
qui remettent de suite les joueurs du Toré donc sous pression avec un lancer à venir donc pour Olivier Guy, le talonneur d'expérience de cette équipe. On peut remarquer aussi l'entrée de match du numéro 7, Prad, qui est sur tous les ballons d'attaque et c'est plutôt une chose positive. Ah ouais, donc on a bras cassé pour un lancer qui était en leurre dans un premier temps. Exactement, en fait, c'est un qui s'est joué en 2 temps alors qu'il aurait dû être lancé de suite. C'est le numéro 10, donc Albert, joueur du Toré, demi d'ouverture à Izquierdo, qui va reprendre, qui va la jouer à la main. Peut-être, voilà, mais c'est un coup de tension, ça sort pas de l'air de jeu. Non. On va peut-être se mettre sous pression là, côté Omier qui récupère la balle et qui reste sur ses appuis. Il va au sol, proche de la ligne de touche. Il vient de sortir suite à la poussée. Ouh, on sent de l'intensité. On est très près de l'action et on sent que les deux équipes sont déterminées pour cette rencontre. Ça nous promet un match de grande intensité. Olivier Guy qui touche 2-3 mots à l'arbitre. Le derby Tarnot-Tarnais qui va tenir ses promesses cet après-midi. On est à la 6e minute de jeu et le score de 3-0. 3 pour La Bruyère, 0 pour le TRC 15. Et c'est une touche contestée qui a failli... Izquierdo qui tape au pied, mais il ne va pas y avoir de pression sous la tombée du ballon. Qui récupère la balle et qui va dans l'axe. Il est mis au sol de suite sur ses appuis. Il est pas à genoux maintenant. Mais il était sur ses appuis, il aurait pu... Exactement, sur le contest à 2-3 secondes. C'est vrai qu'il est resté sur ses appuis. Oh là là, ces fils d'action qui vont très loin. Excusez-nous, on a quelques blancs parce que les spectateurs passent au milieu de nous, c'est un peu compliqué. Mais ça fait partie du charme. Super, Omier qui récupère une nouvelle fois la balle sur l'aile. Au soutien de suite, Olivier Guy. Mais malheureusement, côté TRC, attention de ne pas se mettre à la faute. Il ne faut pas se mettre à la faute, faites attention. Ouais, toujours le ballon pour La Bruyère. Défense très agressive des joueurs du Toré. Voilà, ça bien récupéré, le ballon. Coup de pied contré mais récupéré par les joueurs de La Bruyère. Pénalité. Pénalité pour le Toré. Sur les lignes défensives quand même, ça fait 2 fois qu'ils doivent récupérer un ballon. On le voit quand même qu'au niveau du ruck, ils sont en surnombre à chaque fois face à La Bruyère et ils restent sur leur appui pour le premier gratteur. Donc c'est assez intéressant de les voir en défense. Ouais, c'est vrai qu'on se consomme là côté TRC pour essayer de venir gratter des ballons qui pourraient être bons pour et la preuve puisqu'ils obtiennent une pénalité pour revenir jouer dans le camp de La Bruyère. Une touche qui va être jouée pratiquement à proximité de la ligne des 22 mètres. On est à peu près 25 mètres de la ligne d'un but de l'OL 15. Avec donc un lancer à suivre pour le talonneur, Porte. Allez, c'est lancé et c'est récupéré par Guillaume Pradiès, en fait, le deuxième ligne de La Bruyère. Un ballon porté qui s'organise. Exactement. Attention de ne pas se mettre à la faute côté vert. Oh, côté vert, on a fait le tour. L'arbitre pour l'instant ne donne pas d'avantage. C'est un coup de pied de dégagement. Est-ce qu'il va y avoir de la pression sous le réceptionneur? Oui. Ça va écarter. Ouh, c'est dans l'action. Voilà. Là on a un plaquage. On a un plaquage à retardement du coup. Je pense que l'arbitre va quand même devoir mettre quelque chose parce que depuis tout à l'heure on sent que... Allez, ça part. Et c'est parti, voilà. Ça part. Ça y est, il fallait s'y attendre. Oh, le numéro 10, Albert qui vient sur le côté. Là, les gosses là. Que l'arbitre va... Vous pouvez sentir derrière nous la ferveur des supporters des deux camps qui s'opposent eux aussi. Donc on va attendre la décision de l'arbitre. Pour moi c'est vrai que le plaquage à retardement est lié parce que le ballon en fait il aurait dû aller au contre. Et même on voyait l'arbitre qui commençait à
on a pu voir sur l'arbitre qui commençait à courir vers la tombée du ballon, puisque quand il y a une pénalité sur un jeu au pied sur le botteur, on obtient normalement une pénalité à la tombée de ce ballon. Donc on voyait l'arbitre se diriger tout droit vers la tombée du ballon, et entre-temps, ça s'est échauffé. Et l'arbitre n'a pas eu d'autre choix que de venir essayer de calmer les esprits. Malheureusement, ça s'est très échauffé. Assez clément l'arbitre, mais compliqué aussi pour lui. Il faut le préciser qu'à cette série, c'est des arbitres en fait de touche qui sont mis en place par les clubs, que ce soit que par l'équipe de la Bruyère ou du Toré. Donc il est difficile pour l'arbitre de pouvoir couvrir la totalité du terrain, et que sur certaines actions, compliquées pour les joueurs des équipes à devoir signaler des problèmes ou d'autres. Donc là, c'est quand même... En fait, du coup, il se rend compte qu'après la pénalité, il la retourne parce que malheureusement, il y a eu un mauvais geste du joueur du Toré, sans sanction, sauf la pénalité, bien sûr, qui est quasiment à 35 mètres. On va tenter les points là, côté la Bruyère. Après, le contexte, on le connaît, c'est un derby Tarno-Tarnais. Je le disais tout à l'heure, les deux équipes ont gagné leur premier match, donc il y a peut-être aussi un enjeu de première place à l'issue de cette rencontre. Donc même si l'OL 15 a pris 5 points sur la première confrontation avec un bonus offensif, chose que le TRC 15 n'a pas obtenu. Mais voilà, il y a aussi le contexte de la prise de la première place à l'issue de cette rencontre. Exactement, c'est donc le numéro 12, Cousinier, qui va tenter cette pénalité. On rappelle que la pluie a refait son apparition. Et elle va passer à droite et un peu courte. Voilà, il faut rappeler aussi que ce derby est très intense, car l'année dernière il y avait eu des propos de la part de l'équipe de Toré envers la Bruyère en indiquant que les dirigeants avaient pris des partis, avaient été un peu virulents avec les joueurs, alors qu'on connaît aussi l'esprit familial du club de la Bruyère. Voilà, donc je pense qu'il y a cette petite tension qu'il va vite falloir mettre de côté, et pour que le rugby reprenne sa place. Allez, c'est donc récupéré par le numéro 9. Bressol qui a le ballon, remonté par le numéro 15, Irujo qui tape par-dessus. Ça va rebondir, le rebond en faveur ou pas. De suite, il est au plaquage, c'est pas mal. Ouh, le contre-ruck, attention, ça y va très fort. On y met la tête. Là où j'y mettrai pas les pieds. Alors c'est récupéré par Toré. Ça va donner un ballon qui va être éjecté par les Verts. Dégagé par le numéro 10, Albert qui tape une chandelle. Et ouais, mais vite renvoyé par le vent. Hein. Et bien plaqué là, le porteur du ballon à l'issue. Et bien au soutien encore une fois. Hein. Défensivement, il monte extrêmement rapidement. Ça met en difficulté un petit peu la défense de la Bruyère, mais ils mettent du temps et ils récupèrent le ballon. Dans les bras de Guillaume Pradiès qui avance. On essaye de passer au ras. Allez, je pense que là on va essayer d'écarter ou peut-être taper au pied pour le numéro 9. C'est chose qui est faite. On va le mettre sous pression à l'entrée des 22 mètres. Et peut-être plaqué sans ballon, mais l'arbitre ne dit rien. Si. Il y a un déblayage un peu sur le numéro 7 de Prade. Il y a eu un petit déblayage un petit peu virulent du numéro 7 de Toré justement. Alors que l'action est terminée, l'arbitre a sifflé. Mais l'arbitre là, il sait se faire respecter. Là, sur l'action, il a réussi. Il a réussi à calmer les esprits, donc on va repartir sur une mêlée. La première du match. Ouais, la première du match avec une introduction pour le numéro 9 et demi de mêlée de cette équipe de l'OL le 15. Et c'est pas trop mal, hein, parce qu'on est déjà à la 14e minute, je veux dire, il y a eu du jeu, de l'intensité, pas trop de temps mort, bon c'est mis à part cette petite bagarre. Allez, c'est reparti. Une combinaison avec l'arrière. Le centre qui est venu se proposer. Le numéro 12. On va au-delà. On a gardé le ballon au sol. C'est ce ça. que tu disais tout à l'heure, très justement, hein, le TRC qui va mettre les mains pour, dans les racks, essayer de récupérer les ballons après les phases de plaquage, donc c'est pas mal. C'est pas mal défensivement. Ils sont souvent deux en fait, et ils arrivent à mettre à mal parce qu'on voit la Bruyère qui arrive, qui se consume trop et qui en prend 3 ou 4, et malheureusement
on se retrouve sur des situations comme celle-ci. Mais très intelligent hein, défensivement, ce TRC. Je pense qu'ils ont préparé ce match comme il le fallait. Je pense. Et qu'avec les conditions climatiques, ils se sont préparés aussi à avoir du jeu de toute façon, par les voit, avants. On le voit aussi, beaucoup de jeux au pied, hein, puisque le temps est un petit peu dégueulasse, donc on peut perdre facilement le ballon avec des ballons hauts. Par contre, en touche, ils ont quelques difficultés. C'est la deuxième touche perdue pour Toré, récupérée par les joueurs de la Bruyère. Après aussi, on a ce vent aussi incessant là qui vient essayer de faire bouger la... Prad, le numéro 7 de la Bruyère qu'on voit beaucoup, hein, se chauffe, je le mets en avant parce que moi aussi j'ai pas beaucoup de cheveux. Et c'est un très, très très bon joueur parce qu'on le voit, il est propre sur chaque prise de balle. Il fait mal, hein, il fait des dégâts. Ouais, même si on a pu voir des chamailleries dans ce match, par rapport au jeu, c'est propre. C'est très très propre. Ça met aussi en valeur les jeux de série, justement, les équipes de ces divisions inférieures. Et qui montrent aussi qu'il y a du rugby, qu'il y a de la vie. Il faut aussi mettre en avant le travail du club de la Bruyère qui s'est restructuré depuis 3-4 ans avec le président Patrick Bourg et qui font un très très bon travail. Et on sait aussi que 2 joueurs professionnels du Castres Olympique viennent en aide en fait lors des entraînements sur les phases techniques aux joueurs de la Bruyère. Il s'agit de Julien Caminati pour les lignes de 3/4 et de Baptiste Delaporte pour les lignes avant. Et oui, l'amoureux de cette ville de la Bruyère. Ouais, le produit local. Eh oui, donc forcément... c'est le plus castré des Labruyérois ou l'inverse, comme vous voulez. Hein, c'est ça. Mais donc, c'est intéressant aussi de voir que sur des clubs professionnels, certains joueurs puissent s'intéresser à la vie locale des clubs alentours. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, ils n'oublient pas d'où ils viennent et que là, ce que vous voyez à l'image aujourd'hui, c'est des clubs avec des jeunes... Avec des jeunes des fois qui arrivent des juniors de ces clubs-là qui viennent jouer en 3e ou 4e série ou même seconde ou première jusqu'à fédérale et même jusqu'à fédérale 1. Souvent jusqu'à la fédérale 1, hein, il y a souvent des jeunes 18-19 ans et du coup arrivent à percer et sont contactés par des clubs beaucoup plus hauts, je pense en Pro D2 ou même en Top 14, puisque Wilfried Oumpatin par exemple, qui venait de Rouen, fédérale 1. Donc voilà, c'est aussi des clubs comme ça qui permettent aussi de mettre en lumière des joueurs qui pourraient éventuellement jouer à un plus haut niveau. Exactement. Allez, donc c'est la deuxième mêlée. Voilà, je pense qu'il va y avoir quand même côté la Bruyère des choses à mettre en place au niveau de leur défense pour éviter justement les sous-nombres sur les rucks. Ah mais très belle poussée de la part des joueurs de la Bruyère qui sortent ce ballon directement. Hop, c'est donné. Mais l'attaque première main, amenée au sol. Oh, l'avantage en cours pour avantage en cours. Je n'ai pas vu le geste de l'arbitre. On va le voir sur la gestuelle si on met un terme à cette action peut-être. On essaye de venir au ras. Ça c'est un match pour les avants, hein. On les voit, ils se régalent là, ils ramassent les ballons, ils rentrent. Contrairement aux derniers mois qu'on a pu avoir avec des 35 ou 40 degrés. Exactement. Là c'est vrai qu'il fait plus frais. Ça leur va bien. Allez, on est toujours à la 18e minute de jeu. Donc pénalité à 40 mètres, enfin 35 mètres, je pense qu'il va la tenter. Ouais, une nouvelle fois. Alors, c'est le numéro... Ah non, on va aller prendre la touche par le numéro 10, le numéro 10. Fait, qui est donc maintenant mal à terre. Oh, il va pas la trouver. Il la trouve malheureusement. L'ailier du Toré a essayé très intelligemment de remettre le ballon sur le terrain, mais avec ce vent capricieux, il s'est retrouvé avec un ballon qui est arrivé un peu plus rapidement. Mal jugé la trajectoire, et ce qui permet aux joueurs de la Bruyère d'avoir une touche dans les 10 mètres des joueurs du Toré. Après c'est compliqué puisque le vent, là à l'image que vous avez, il va de la gauche à la droite. Donc l'OL 15 a le vent pour en cette première période. Très beau lancer d'Olivier Guy. Peut-être une cocotte qui va se lancer. On est à 5 mètres de la ligne peut-être. Ça avance pour la Bruyère. Ça va peut-être y aller. Attention. On y va. Et ça va y aller. Il y a le ballon dans les mains. Et qui est aplati. Oh là là, quel travail des avants qui ont imposé à l'équipe du Toré un combat exceptionnel sur cette avancée.
Ah ouais, une grosse avancée là, Oh du pack, sur du la pack des prise avants. de balle de suite, on a vu se recentrer le talonneur qui est venu derrière, mais très belle prise de balle une nouvelle fois de Guillaume Pradiès qui en est Il nous a fait une Argentine là. Hein, ouais, celle-là, bon, j'espère pour la Bruyère que le résultat sera plus favorable que celui de l'Argentine. c'est vrai. Mais c'est vraiment un très très beau jeu collectif, très très beau travail des avants. On était justement en train de souligner leur efficacité aujourd'hui. Ah, on voit que Alors, c'est donc Cousini qui va tenter. le numéro 12. C'est le numéro 12 le qui numéro tape. 12 Ouais, le numéro 10 Malater s'est replacé. Oh, Henri Escande qu'on voit présent aussi qui a rechaussé les crampons. Allez, est-ce qu'on est à la 20e minute de jeu là maintenant au moment où je vous parle peut-être pour passer 2 points supplémentaires, ça Et passe. c'est transformé. Donc la Bruyère qui passe à 11, c'est ça 8, 9, 10. 10, 10, 0. pardon, oui, exactement. 10-0. Ah, ça vient de se mettre. C'est parce qu'en fait, on a un affichage manuel électronique. Ouais, manuel. Enfin, l'électronique, vous l'oubliez, c'est manuel. C'est les anciens panneaux qu'on met sur les panneaux publicitaires pour indiquer le score. C'est pas évident pour les mecs comme moi qui sont habitués à la technologie. Ouh, alors un petit belle touche, renvoi, là. ouais, exactement sur la ligne Une des belle 22 touche, quasiment. même si le lancer sera pour la Bruyère. On est venu se positionner dans les 22 mètres de la Bruyère avec ce joli coup de pied. Un peu de plus renvoi. compliqué pour moi de pouvoir commenter car sur ma gauche j'ai Adriana Carambeu qui est juste devant mes yeux. Ouais. Elle a pris un peu de barbe, un peu de barbe et des cheveux gris, qu'il a bien taillé exprès pour l'occasion. Hein. Il fallait faire briller tout ça. Ça commence par un T, ça Je vais finit même par pas un S. répondre, tellement que vous m'énervez déjà bon, cet après-midi. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé Sûrement un lancer pas droit, puisqu'on dit des conneries, mais il faut Ça quand même. joue en attendant. Il faut quand même qu'on regarde un petit peu ce qui se passe. Donc ouais, c'était Et, un lancer ouais, pas droit, lancer donc pas mêlé droit, en fait pour les joueurs du mêlé Toré. avec une introduction par Izquierdo, le numéro 9, le néo numéro 9, puisque l'an dernier il avait raccroché les crampons. Et On avait partenaire même- de Radio Olympique. On avec avait la même société eu Promocash. la chance de venir, de le voir venir à la Cône pour venir au micro avec moi. Départ aura du numéro 8 qui est repris. Voilà, on ne met pas les bras. Aïe aïe aïe, malheureusement il y a un avantage. Le bras, ouais, mais là il faut arrêter le jeu. Il faut arrêter le Faut jeu. arrêter parce que Et là je pense que ça serait peut-être. ils vont tenter, ils vont Ouais, essayer je de pense que recoller là, au c'est plus score, sage. c'est C'est logique. plus sage. C'est Ça plus sage. récompense aussi le temps fort et le travail des Tout à fait, avants tout à sur fait. cette Puis phase on de est jeu. d'accord que c'est le Toré qui doit essayer de marquer tous les points quand il se présente, peut-être. Pour essayer de recoller et ne pas partir avec un score Ouais, trop fleuve à la sachant mi-temps, que- il sachant faut que rester au pour contact l'instant, quand même. Pour l'instant, ils sont essai. fannis au moment où on vous parle. On est à la 23e minute de jeu. Un score qui, pour l'instant, est de 10-0 en faveur de l'OL 15. En attendant cette pénalité du numéro 10 Albert de cette équipe du Toré Rugby Club 15. Assez massif hein, pour un numéro 10. Assez massif, ouais, pour un numéro 10, effectivement. Mais très très bon jeu au pied, on l'a Et vu à ça l'échauffement passe. tout à l'heure. Il a réussi des très très beaux coups de pied. Et voici donc les 3 premiers points inscrits pour le club du Toré par leur numéro 10, Albert. On va repartir donc sur un coup d'envoi donné par les joueurs de la Bruyère et par le numéro 10, Malater. Alors j'en profite pour dire que si vous voyez l'image qui tremble régulièrement, c'est parce que nous sommes dans des tribunes en bois et que nous avons des gamins qui n'arrêtent pas de sauter à chaque fois, tous les 5 minutes. Voilà. C'est pas la faute du réalisateur, je préfère prévenir. Mais moi normalement les enfants doivent pas s'approcher, j'ai un bracelet Oui, électronique. normalement les enfants, ils devraient être ailleurs qu'ici quoi. Et petite erreur, c'est Cousinier qui va donner le coup d'envoi et non Malater. Attention, c'est parti. Ouh, assez bas Ah, mais ça récupéré de fait suite. 10 mètres. Il fallait s'impliquer sur ce coup d'envoi, dommage. Ouais, ça tape Izquierdo. Très très bien tapé. Ouais, mais il n'y avait pas trop de pression. On a essayé quand même de la mettre, mais avec. Par contre, avec le vent, hein, Ouais, mais. elle est directe. Elle est directe. Elle est directe.
Et oui, il va falloir dompter le vent aujourd'hui. On le Surtout disait qu'avec qu'il le était vent dans assez le fort. dos, et le vent dans le dos justement aussi, il faut essayer de recentrer les zones à 10 mètres de la ligne de touche pour ne pas être trop gourmand aussi Exactement. peut-être. Et puis bon, c'est assez complexe quand on est au-delà des 22 mètres d'arriver à faire comme le grand spécialiste Brock James par exemple, si je ne peux citer que lui pour vraiment la justesse au pied. Après, il y a eu un grand numéro 10, Thomas Seguier, joueur de la Moldavie, je ne sais pas si tu t'en Ouais, rappelles, de la Moldavie. qui avait effectué une grosse rencontre contre les All Blacks. Je crois que c'est le seul joueur qui avait joué 12 secondes, premier plaquage, et qu'on avait vu dans la tribune juste après. C'est ça, avec protocole commotion doublé, puisque à l'époque il y avait des protocoles commotion de 30 minutes, et du coup il n'avait pas pu revenir dans l'aire de jeu. C'était son premier match et son jubilé en même temps. Ça fait des économies au club. Allez, trêve de galéjade, on en revient au match et avec cette mêlée. Avec une introduction en faveur des joueurs de la Bruyère et du numéro 9, Bressol. Ouais, Bressol qui va introduire ce ballon. Allez, ça part par le numéro 8. Très très beau rapide. On sent que les Une contacts. grosse, c'est amené au sol, c'est bien. On est au percussion. soutien. Allez, on ouvre de suite pour le numéro 10 qui donne de suite au pied. Très très bien joué. Oh, c'est pas mal dommage. Oh, c'est dommage. Très très bien vu parce qu'on se retrouvait sur une situation où il avait quand même un espace devant lui, l'ailier de quasiment 10 mètres. C'est vrai. Il aurait pu pousser le ballon au pied et puis comme on avait la montée défensive, ça aurait pu prendre à contre-temps les joueurs du Toray, mais malheureusement elle a été en touche. Mais en tout cas le petit coup de pied était très très intelligent. Allez, alors on attend le joueur du par, Toray pour le lancer. C'est le donc talonneur Porte. sûrement. On voit les joueurs souffler quand même, on sent que c'est intense sur la pelouse. Ballon récupéré. C'est pas droit, mais ça a été quand même récupéré. Oh, il a glissé. Ouais, il a glissé le numéro 22, Rodriguez, qui s'est peut-être fait mal d'ailleurs. Attention. Ouh là 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 là. On est rentré, belle bras tendu chaussée. par monsieur l'arbitre. Izquierdo qui écarte ce ballon pour son centre, le numéro 12 qui tape au pied. Ah, le jeu est arrêté. On va directement revenir sur par la... Ah, peut-être une biscotte. le Attention. premier carton du match. Attention, peut-être une biscotte. Que s'est-il passé? C'est pour Olivier Guy. Ah non, 27e. c'est le numéro 4. C'est Un carton blanc. Donc Guillaume on Praliès. l'explique le carton blanc là, Allez, pour. c'est parti. Donc c'est un petit peu la même chose que les cartons Bah jaunes non, en fait, en termes. le numéro 4, numéro 5, pardon, ça a été inversé parce que c'est l'Aveyron qui vient d'être Ouais. sanctionné du C'est carton, vrai. c'est le numéro 4. Donc excusez-nous depuis tout à l'heure si on s'est un petit peu trompé sur le numéro, mais c'est la feuille de match qu'on a en notre possession. C'est ça. Et donc le carton blanc, je disais, c'est la même sanction que le carton jaune en termes comptables, puisque on n'a pas trouvé la touche. Je l'expliquerai peut-être. Le en ballon avant. qui n'est pas sorti, mais il y a en avant. En Donc fait, je coup de pied loupé. Ouais, je continue donc mon explication. Donc le carton blanc c'est la même chose que le carton jaune en termes comptables puisque le joueur va être au frigo pendant 10 minutes, mais le carton blanc est là pour sanctionner une faute technique et non un acte d'anti-jeu ou un acte volontaire de violence ou autre. Donc voilà. Exactement. Oula, il y a un renfort de poids pour l'équipe du Toray. Avec la sortie du numéro 4, donc c'est Bio, qui est remplacé par le numéro, alors on ne le voit pas encore, Le numéro 20. 20. Et le numéro 20, c'est donc Fabre qui est re-rentré lui aussi sur la feuille de match en fait, puisqu'il y avait eu un changement, Joucla qui était repassé en numéro Ouais. 16. Ouais. Ouais, les feuilles de match qui ont été perturbées en fait avec quelques blessures de chaque côté avant le coup d'envoi. Chose qui souvent arrive, ça arrive relativement souvent dans ces petites divisions où jusqu'au dernier moment on peut avoir des C'est blessés, l'imprévu. même sur les Sur le temps du transport. ouais, le temps du temps transport d'arrivée, ou même alors que ça joue vite ou sur l'échauffement, voilà c'est le mot que je cherchais. Pénalité pour très belle défense et malheureusement. le 15, excusez-moi. Oui, je pense que l'arbitre vient de trouver son fan club pour le week-end. Ouais, il se trouve tout droit venu de notre tribune, tout de bois vêtu. Exceptionnel. Oh, le jeu de mots. Exceptionnel. Et Ouais, on du va C. trouver une belle Eh oui. touche Exactement, à hauteur sur de la ligne ligne de 5. médiane. Exactement.
Alors qu'on a un arbitre technique, un arbitre Ouais, de touche dans la tribune. touche dans la tribune. Il y a quand même ici qu'on voit ça. Allez, on va se remettre. Je peux vous rassurer aussi, si vous voyez la ligne médiane, ce n'est pas moi qui l'ai tracée. Hein. Ouais, sûrement qu'ils avaient fait l'apéro avant de la tracer. Non, c'est jamais, Non, elle est droite. simple. Mais ils ont Elle est quand même droite, de belles, quand ils même. ont de belles Elle est droite infrastructures, quand même. Hein. Elle est pas trop biscornue quand même. Allez, Olivier Guy, il faut assurer ce lancer. Ah, essaye C'est de pour dompter Guillaume le vent, Pradiès attention. une nouvelle Ah oui, fois, bien superbe cadré. lancé. Une belle touche. Avec Allez, un ballon c'est porté parti, qui va un ball. s'organiser. Ça avance, Mais, attention, ça fait le attention, tour, voilà, ça fait le tour côté Toré. Et Il va oui, falloir se mais repositionner. c'est que le porteur du ballon était Exactement. devant. Donc c'est très bien défendu là. Et heureusement que ce ballon a été écarté Olivier là Guy, par une Olivier nouvelle Guy. fois, qui a le ballon, il est tenu debout. Attention, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Oh là, Alors attention, parce que là on a un joueur au sol. c'est le numéro 5 du Toré, c'est le Guéraud, qui se retrouve au sol en fait, qui a pris un impact et un petit choc sur le genou gauche. Oh, je pense que ouais. Ouais, dans ce ballon porté, peut-être qu'il y a eu. En fait, c'est quand il a fait le tour, on a entendu claquer Ouais. assez fort. Alors je pense qu'en fait, il s'est fait prendre par le côté ou peut-être marcher dessus. Bon, ça va vite, hein, c'est pas un il geste tape, anti-jeu. ouais, hein, il mais tape par terre parce que c'est très douloureux apparemment. Alors il veut y mettre la bombe magique, la bombe fameuse de froid. magique. J'ai essayé, sur le genou. j'ai essayé le lendemain de fête, ça ne marche pas. C'est Ah pas ouais magique du tout. Non, c'est pas magique. Pas magique. Ouais, ça dépend où tu t'en sers. C'est vrai. C'est ça. Si tu t'en sers dans la zone. Généralement, oui. ça rentre à l'intérieur comme l'escargot. Ça veut dire que j'en ai encore moins dedans que dehors. c'est encore bien. En tout cas, ce numéro 5 qui va se relever, peut-être pour garder son. Non. Non, Il y a des chances que là, il puisse pas Il ne tenir. puisse pas reprendre. tenir son Bon, après, poste. est-ce qu'il va se Est-ce qu'il sentir va- Il va avoir ses premières On foulées. va hein. attendre de voir. Il va rester dans l'air de jeu ce numéro 5 du Joueur TRC, longiligne, hein. Guéraud. Allez, on tape, on va trouver une touche presque à hauteur des Des 22 mètres. C'est très très bien. Ils sont très très propres hein, sur les touches. Hein, quand même. Depuis tout à l'heure, c'est un point fort de la Bruyère. On le voit quand même avec ce numéro 5, c'est Guillaume Pradiès qui récupère tous les lancers d'Olivier Guy. Ils sont en train de mettre en place la combinaison. On se prépare au lancer côté la Bruyère. Olivier Guy ramasse le ballon. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est ce qu'on vous a dit. Ah, l'arbitre qui demande en fait à rejouer la touche. Donc en fait, ils vont sûrement recommencer la même combinaison. On voit le lancer pour Olivier Guy. Et c'est toujours pour Guillaume Pradiès qui récupère une nouvelle fois pour le demi de mêlée récupéré derrière. Allez, c'est bon, allez pour la Bruyère. C'est parti. Et on essaye de continue. venir au centre. On va Allez, le ballon peut-être qui est gardé par les rouges. se recentrer un petit peu par le numéro 7 Prad qui depuis tout à l'heure hein, fait une grosse partie. Le numéro 6 Léon qui ramasse et qui avance. Ouais, mais on est sur un plaquage haut encore, je pense. Attention. Ah, Là, il va la peut-être biscotte y elle va avoir sortir, carton, mais à mon c'est avis, sûr, ça c'est sera sûr. pas un carton blanc, ça sera peut-être un carton jaune. Parce qu'il s'agit d'un qu'on le mauvais geste, rappelle, autant une faute technique, on sortirait le carton blanc, mais là, on est plus sur un plaquage haut, donc la biscotte Mauvais jaune geste. sera peut-être de sortie. Et non, Et c'est non, ça aussi sera une un faute carton technique. blanc. Un carton blanc encore, sorti par monsieur l'arbitre. Oh, un double. Double carton blanc. Non. Ah non. Il signifie en fait au reste de l'équipe le carton qui a été mis en fait la couleur non parce Ah non, que- peut-être, ouais, je sais pas. Puisqu'il l'a Ça, c'est il l'a surprenant, brandi il deux l'a fois. brandi deux fois, Il l'a exactement. brandi 2 fois. Donc c'est bizarre. Le numéro 8 du TRC là qui. Alors les deux capitaines sont en train de parler avec l'arbitre. Alors est-ce que. Et On a un numéro 9 aussi. Le numéro 9 de la Bruyère aussi qui prend le carton blanc. C'est pour ça qu'il l'a brandi 2 fois. Exactement. Et le premier carton est-il rentré en fait non pas encore hein, de la Bruyère. Ça veut dire que la Bruyère jouerait à 13 et que le Toré jouerait à 14 puisqu'il y a eu un premier carton blanc pour la Bruyère tout à l'heure. Oui. Un carton technique. blanc à 27e. Ouais, donc ça veut dire que pour le moment, Toré est en supériorité à 14 contre 13. Peut-être il les a oubliés ces cartons jaunes. Hein. Peut-être aussi au vestiaire. Ou alors avec Et la pluie, en fait c'était pas de la bonne qualité, il a dû acheter ça sur Amazon et puis Normalement, Ça les se cartons trouve. sont fournis hein, par Normalement.
Normalement, oui. Normalement. Mais donc, pour l'instant, on a vu que le blanc sortir. Hein. Ou alors, peut-être il les a trop sortis cet été. Exactement. Et ça C'est a fané possible. au soleil. Ça a tourné à l'anisette blanche. C'est C'est dommage. En tout cas, on vous remercie une nouvelle fois de nous suivre aussi nombreux hein, sur la page Radio Ouais, Olympique. ça fait plaisir. On est donc à la 31e minute et on rappelle le score qui est en faveur de la Bruyère sur le score de 10-3. Allez, touche pour les joueurs du Toré donc. Le numéro 2 est à l'honneur de cette équipe du TRC15, le Toré Rugby Club. Et il s'est fait lober, mais récupéré en deuxième temps. Ouais, mais monsieur l'arbitre avait vu là en avant. Sur les touches, c'est la 4e touche perdue par le Toré sur leur propre Ouais, lancer. c'est vrai. C'est un de leurs points faibles. Alors autant en défense, et il n'y a rien à dire, ils font un gros travail. Autant sur cette phase, en fait, ils se mettent en difficulté parce qu'ils ont quand même de très bons ballons d'attaque qui se retrouvent malheureusement gâchés par ces imprécisions en touche. Allez, on y va pour la mêlée. Introduction, et la Bruyère. la mêlée pour donner aussi par rapport aux séries, on n'a pas le droit de pousser. Hein. Exactement. C'est des mêlées qui ne sont pas simulées, attention, hein, c'est pas simulé, mais on n'a pas le droit de pousser après le talonnage. Et j'en parle et il faut qu'il y ait la faute qui. Il faut qu'il y ait la faute qui soit sifflée. Voilà, donc la Bruyère qui n'a plus le droit de pousser après l'introduction du ballon. Et bras cassé, logique, pour le TRC15 qui va peut-être jouer à la main. On n'est peut-être pas à 10 mètres, mais l'arbitre ne broche pas. Allez, c'est donné pour le Iscardo, numéro 20 qui fait une très belle rentrée. Le 20 aussi, qui hein. essaye de rentrer. On est rentré dans les 22 mètres. Très solide comme joueur hein, qui amène vite deux très défenseurs massif. au sol. Hein. Très massif. Ah, on a perdu le ballon. Et voilà. Et pour répondre donc à Geoffrey Maury, il faudra patienter un petit peu car pour le moment, il est remplaçant et numéro 22. Allez. D'après ce qu'on me dit, en fait, depuis le début du match, c'est le water break. Ouais, c'est le water break. Ah, mais si tu Un me lances ce dans soir, l'anglais, la là, pluie. après, c'est pas C'est bon. parti. Hein. Tu sais, on a pu le voir d'ailleurs hier Ça, soir. c'est de l'anglo-tarnais. Ouais, l'anglo. Mais c'est- Oui, avec ton fameux Allinger. Allinger. Allinger, ouais, Allinger. alors Allinger D'ailleurs, ça va parce que Allinger ça peut faire aussi allemand. Ouais, non, c'était Allinger, bien sûr. Qu'on connaît et qu'on a vu passer. Ah, mais c'est aux pour Jeux les olympiques, étrangers hein. qui nous regardent. Et ce nom Allinger peut-être vous dira quelque chose Bien dans les sûr. prochains jours. Je sais pas. Il y a quelque chose qui m'a été dit dans l'oreille. Je sais pas. Attention le Il y a ballon. peut-être quelque chose à regarder sur notre page Facebook. La famille Allinger bien connue du Castre Olympique aussi. Oui, du Castre Olympique et également De Lavore. donc de Lavore, puisque on a pu le voir jouer. En voyant un certain gabarit, je me dis que j'aurais pu me mettre au rugby, hein. Ouais, peut-être avec le numéro 20, peut-être. Mais sans contact à toucher moi parce que j'ai un peu peur hein, sur les appuis quand même. J'ai des genoux fragiles maintenant. Allez, lancé pour le numéro 2. Porte et une nouvelle fois perdu et récupéré par Guillaume Pradiès. Ouais, C'est elle est très, pas sortie très, là. c'est très bon hein, ce qu'ils Il font se en défense faufile, sur là. les touches. Ouh là là. Ah oui, Il a pris le plaquage haut. numéro On a vu 20 sur le le dos, bras tendu par exactement. monsieur l'arbitre là, en attendant ce plaquage haut. C'est Allez, tapé au coup pied. de pied de Et on remplacement. va revenir à la pénalité. Hein. Oui. Allez, ça va monter en pression. Attention, il laisse Balle- l'avantage encore. Hein. Ouais, on va revenir à la C'est pénalité. très bien joué C'est- de la part de l'arbitre. Ah oui, là, l'arbitre clairement a Il bien laisse jouer bien, depuis tout à l'heure. Comme tu le disais, je pense qu'il faut souligner, il tient très bien son match. Bon, peut-être 2-3 incohérences au niveau des cartons. Ouais, mais après, mais voilà, hein, il est le tout fait, seul. il est tout seul. Il est tout seul. Ouais. Donc, Ça, c'est pas comme les mecs comme Alexis Cassan, tout ça, qui s'accompagnent souvent d'autres personnes. Hein. C'est ça. Si tu nous regardes, Alexis, on t'embrasse. ouais, bisous. Allez, Allez. on trouve une petite touche. C'est Malater qui trouve une belle touche. On est sur 40. Oui, alors que les supporters demandent à l'arbitre de touche de s'avancer un petit peu. Ouais, on n'est pas loin. De la mi-temps. On est pas On loin de la s'approche mi-temps. petit à petit. Hein.
Alors c'est pas un avantage conséquent, hein, malgré le fait, tout à fait, qu'ils hein, jouent le avec score les de- conditions climatiques pour eux. De je 10, parle des de joueurs 10 à Bruyère. 3, on est quand même dans le coup, hein, des deux côtés. Hein. Allez, Olivier Guy va continuer son clean, clean lancé, t'as vu, parce que Elle est pas droite. mais Elle pas est pas droite. droite. Oh, allez. L'arbitre qui se fait applaudir par les supporters. Du Toré, à moins Toré. qu'il y ait des supporters de l'OM, puisqu'il a quand même les couleurs du maillot qui Et se rapprochent. voilà, hein. donc c'est la mi-temps. Voilà, sur ce score de 10-3, donc en avantage de la Bruyère. Écoutez, hein, un peu de repos pour tout le monde. Les joueurs l'ont bien mérité de chaque équipe. C'était une première mi-temps plutôt vivante. Voilà, on est assez content de ce que font les joueurs de la Bruyère, mais je pense qu'il va falloir être solide dès l'entame de seconde, car bon, c'est un peu compliqué pour nous en fait en direct parce que tout le monde nous passe devant et on se fait va bousculer. faire une page de pub. On va là, faire une petite page de pub et on se et on retrouve revient tout de suite après. là. Allez, on revient en direct. Et on va parler équipe de France, messieurs. Vu que hier matin, c'était une sacrée matinée en chargeur d'émotions. Chargeur d'émotions, oui. Bah écoutez, c'est un premier match de Coupe du Monde. On pourrait ne pas se satisfaire, mais il faut savoir, je pense aussi, prendre les victoires quand elles sont là. On a vu une très très belle équipe de France en première mi-temps, ou alors une équipe un petit peu endormie de l'Argentine, et une physionomie de match qui a changé dès la reprise. Totalement différente sur la deuxième période, effectivement. Donc du coup, c'était un match plutôt engagé, et des deux côtés, comme on a vu une belle rencontre. Bon, pas encore de l'intensité de l'Afrique du Sud et de la Nouvelle-Zélande, mais voilà, je pense que c'est une bonne entame en matière et qu'il fallait impérativement cette victoire. Les joueurs l'ont fait, ça va mettre un peu de baume au cœur aux joueurs et que je pense que ça va consolider. Il faut une victoire référence pour commencer ce tournoi, et l'Argentine, c'était pas non plus un petit adversaire. C'est vrai, c'était quasiment, même j'ose dire, presque huitième de finale, puisque les deux premières nations de ce groupe passeront justement en quart de finale. Donc il faut prendre les points de suite, et il fallait le faire, et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait, allez les Bleus.
pour le reste de cette compétition. Mais c'est déjà le temps de reprendre Eh le oui. match et c'est Cousinier qui donne le coup d'envoi pour la Bruyère, directement dans les bras du numéro 7 de l'équipe du Toré. Allez, ça tape avec l'appui du vent peut-être maintenant. Ça sera peut-être en faveur un peu plus du TRC 15. Ça va être une autre donnée à prendre en compte pour les joueurs de la Bruyère qui remontent le ballon de derrière et qui feinte sur un premier tic-tac. Bien, joli plaquage. Exactement. Bon, ça reprend. Ça retape une nouvelle fois en passant par un rebond favorable. Voilà. Qui est mis sous pression de suite Et là. De suite. Ouh, et puis le surnom, ah ouais, ils là. sont deux. Ah, ça va Là, être- il va falloir siffler, monsieur l'arbitre, peut-être en faveur de l'OL. Et non, c'est le ballon sorti. Une nouvelle fois retapé par-dessus. Parlez-vous. Vous êtes deux à la tombée du ballon. Ouais, attention, ne pas On essaye d'ouvrir. Allez, c'est parfait. télescoper. Il faut prendre la largeur. On le voit. Oh là là. Oui. Oh, il est passé. Il est passé, attention. De contre-un. Oh, c'est dommage. Le ballon donné Oh, un c'est peu dommage. trop en arrière. Par contre, je pense qu'il peut revenir sur un mauvais geste, en fait, un plaquage à retardement sur le numéro je 15. pense pas qu'il ait été très méchant ce Il est quand même plaquage. touché en fait et Mais on le effectivement, retrouve je suis bloqué d'accord dans avec sa toi. course et il est obligé de s'arrêter, de passer au sol. Donc Après, on a pu voir quand même ce centre là qui est venu dans l'intervalle, qui Exactement. est venu faire mal à sur une fin de passe, cette défense du TRC. Ouais, là, alors qu'on peut voir monsieur l'arbitre là qui discute un petit peu avec les joueurs et il notamment explique un petit peu Olivier Guy, qui numéro joue 2 bien de son cette rôle de équipe capitaine de et l'OL 15 qui demande avec quelques explications. un joueur qui est au sol, le numéro 10 me semble-t-il, qui est au sol. Des premières crampes, on le voit pour les joueurs Et de des la crampes Bruyère. peut-être aussi, oui, pour certains, puisque des fois il faut boire de l'eau quand même, hein. Ça permet aussi de ne pas avoir trop de crampes. Après, il faut Ah, pas. c'est pour ça souvent que j'ai des crampes alors. Ah C'est voilà, bien. mais tu vois, c'est. Il va falloir que je rémidie un petit peu. Ouais, donc du coup, c'est vrai qu'en plus, avec ces conditions climatiques, le temps est quand même. Hein, Ouais, c'est assez complexe, c'est assez même complexe. nous, on est humidifié du coup. C'est vrai. On se fera On a un petit mug ce soir Ah avec oui. du miel. Et, Allez, chérie, si tu m'entends, un petit massage. ça c'est fait, c'est dit. Allez, c'était donc le numéro 11 qui était au sol pour se faire décramper. Allez, mêlée introduction donc pour Izquierdo. Izquierdo, ouais. Je le disais, donc partenaire de Radio Olympique avec Oui, la société ouais, Promo c'est vrai, Cash, c'est vrai. qui s'investit un petit peu quand il le peut auprès de toi d'ailleurs. Hein, vous avez déjà formé une doublette en tant c'est que ça, commentateur. je le disais tout à l'heure, on a eu la chance de l'avoir au micro l'an dernier pour un match, me semble-t-il que c'était Lacon contre... alors je sais pas si c'était Piège Lauragais Piège Lauragais ou un truc comme ça. Oh, qu'est-ce qui se passe une Donc, nouvelle fois voilà, ouais. Ah, c'est un ballon tapé directement Ouais. en touche, je crois, par les joueurs du Toré. Sûrement. Qu'est-ce que s'est-il passé? Alors, Que s'est-il passé? Ouais, voilà, c'est un ballon qui a été rentré volontairement dans les 22 mètres et puis tapé directement en touche. Donc on revient un logiquement lancé à un en lancer faveur pour la Bruyère. en faveur de la Bruyère à l'endroit du coup de pied à C'est- l'intérieur des 22 mètres. c'est Mais donc il n'en Olivier avait Guy. pas le droit puisque ce ballon venait de l'extérieur des 22 mètres avant le coup de pied. Un avantage en cours pour les joueurs de la Bruyère avec un ballon donné directement. Allez, on est... Et qu'est-ce il que- revient à la pénalité. Il y avait le bras tendu, hein, donc on a vu qu'il y avait un avantage en cours pour les joueurs de la Bruyère qui sont face au vent. Donc que vont-ils tenter? Est-ce qu'ils vont tenter la pénale touche? Allez-y mesdames. Ouais, je pense que là on va plus chercher la pénale touche. Ouais, la pénale touche et peut-être réitérer La mêlée, la combinaison et le maul. La combinaison qui a amené au premier essai. seul essai, Et même, seul essai. seul essai de la rencontre. Alors, à voir si on aura droit à un bis repetita. On leur souhaite en tout cas, enfin on souhaite à toutes les équipes, mais quand même là l'équipe haute nous reçoit dans de très bonnes conditions. Ouais, même si moi je suis pour l'équité. Pour le rugby tarnais. Pour l'équité de toutes les équipes tarnaises. C'est vrai. On est un média tarnais et on essaye de promouvoir Le pour rugby. notre grand bonheur déjà et pour le vôtre, on l'espère, pour ces équipes tarnaises. Et là, on a l'occasion d'en avoir deux sur le terrain, c'est Allez, encore mieux. Lancé pour Olivier Guy, une nouvelle fois Guillaume Pradier. Oh oui, c'est bien. Ah, ouais, il y a contact là. Contact. Il y a contact, monsieur l'arbitre. Eh oui. C'est bien vu puisque
Le sauteur avait récupéré le ballon. Normalement, il doit revenir au sol de façon à pouvoir donner ce ballon au joueur qui va venir se connecter à lui pour commencer le maul. Et là, malheureusement, le ballon a été éjecté du sauteur et donc du coup se retrouve en position illicite. Et le ballon qui atterrit pas très loin de nous et qui donne une touche donc pour les joueurs du Toray sur la ligne des 22 mètres. Ils sont toujours dans leur camp, ils ont du mal à se dégager depuis quelques minutes là. Ouais. En même temps, ils sont sous pression directement et puis quelques petites fautes d'inattention. Alors qu'effectivement, ils étaient avec l'appui du vent, bizarrement. Après, bon, c'est cette petite erreur de tout à l'heure, là, où le ballon a été rentré volontairement dans les 22 mètres et tapé en touche directement. Et un nouveau lancé pas droit. Un nouveau lancé pas droit. Allez, nouvelle mêlée donc pour les joueurs de la Bruyère. Ça va être donc Bressol qui va introduire pour les rouges et blancs. Allez. Allez, ça y est, ballon sorti. Dans les bras de Bressol. Ah, nouvelle en avant des joueurs de la Bruyère. C'est le numéro 20, donc Porte, qui est rentré. Qui a fait un en avant en fait sur ce contact. Dès qu'il a été plaqué, en fait, il a perdu la balle en allant au sol. Ouais. Allez, on enchaîne les mêlées. Maintenant, on a changé. Exactement, c'est en faveur du Toray. Allez, ce ballon qui va être éjecté par le demi de mêlée. Un leurre de la part de l'ailier pour donner de tranquillité. Et on tape grand côté, attention. Il va falloir que la ligne défensive soit en place. Et voilà, il est rentré dans la défense. Oh là là, et plaquage. Et plaquage du numéro 22 là. Exactement. Oh là là là, le numéro 20. Oh, il pèse. Oh là là. Quelle charge du numéro 20 Porte qui vient de rentrer pour la Bruyère. Et donc une pénalité en faveur des joueurs de la Bruyère. Voilà, mais alors ce numéro 20 qui vient de rentrer côté la Bruyère, très belle percée. Attaque balle en main. Il a perforé, ils étaient 6 défenseurs sur lui, c'était impressionnant. Allez, on va essayer de prendre un peu le large et de distancer cette équipe du Toray avec une pénalité donc sur les 22 un petit peu excentrée. Donc un score qui n'a pas bougé depuis le début de cette seconde période. On est à la 47e minute de jeu. Et un score qui pourrait passer de 10 à 3 actuellement à 13 à 3 en attendant cette pénalité du numéro 12 Cousigné qui pour l'instant a deux coups de pied réussis et une loupée. Une loupée exactement. En première période, oui, effectivement, à la 11e minute, une pénalité qui n'est pas passée mais qui était très lointaine. Donc des fois c'est un petit peu difficile. Et le numéro 12 qui va passer le troisième les 3 poteau, points. En plein milieu des deux poteaux, c'est très bien joué. Et donc la Bruyère qui passe, qui prend un petit peu le large, 13 à 3, 10 points d'écart. Ouais, qui se met à l'abri d'un essai transformé, puisque il y avait 10 à 3, donc ils n'étaient pas forcément à l'abri d'une égalisation au niveau du score. Et donc c'est le numéro 21, Amorera, qui vient de rentrer pour la Bruyère. Je n'ai pas vu le joueur sorti, je crois que c'est le numéro 11. Ouais, le numéro 11 qui est sorti, effectivement, je l'ai vu. Donc en fait c'est Cabioche qui est sorti. Et Prade qui récupère la balle. Oh là là. Ah, il a fait exploser le ballon. Est-ce que ça va profiter au TRC 15?
Voilà, il va devoir arrêter. Il va arrêter le Il ballon. va arrêter. Mais très On a belle vu. pression, hein, belle montée de la part des défenseurs de la Bruyère. Le 14 du Toré qui a pris un petit peu la pression et qui a vu arriver sur lui 2 joueurs de la Bruyère. Après le Toré, hein, quand ils ont le ballon dans le camp de la Bruyère, ils savent quand même s'en servir. Alors pour l'instant c'est pas trop un jeu d'occupation, hein. C'est vrai que c'est terre à terre, ils essayent de progresser balle en main. C'est pas plus mal d'ailleurs, hein, pour nous, mais on a pu voir beaucoup de jeux au pied en première période. première, c'est ça. Et c'est vrai que là, on Beaucoup essaie moins, de ça. jouer un peu plus à ils la ont main. tenté 2 coups de pied pour se dégager malheureusement. Bon, grand côté, il aurait pu mettre en danger sa défense. Allez, le ballon va sortir pour le numéro 8. Allez, le numéro 8 Oh, avec ouais, c'est un nouvel en avant. Ah, le ballon qui est toujours... elle va essayer de se faufiler. Un bras tendu par monsieur l'arbitre. Oui, je pensais pour l'en Ah, avant qu'est-ce parce que qu'on c'est l'a pour vu. l'en avant. Qu'est-ce que... Exactement, Ah, en avant, c'est ça. en avant. Donc il va revenir sur une mêlée en faveur de l'OL le 15. Et Il ça y a eu fait deux en avant. Hein. Exactement. Un d'abord de Toré, puis un second de la part des joueurs de, de la la Bruyère. part des joueurs de la Bruyère, mais c'est le premier qui est comptabilisé très Exactement. logiquement. Et donc qui va offrir au numéro 9. Bressol, une nouvelle introduction. Allez, le ballon qui est introduit. Est-ce qu'on va avoir un numéro 8 qui va partir? Oui, c'est chose faite. Ah, le ballon qui est un petit peu cafouillé, Oh. attention, oui, mais ça monte très très vite à la côté. Exactement. Et oui, on a même commis un en avant côté la Bruyère. On va repartir sur une mêlée, Et mais une en nouvelle- faveur du du Toré. numéro 9. Du numéro 9 Izquierdo. vert. Izquierdo. On le voit, hein, sur les montées défensives, hein, depuis le début du match, c'est leur gros point fort à l'équipe du Toré. Ils arrivent à mettre sous pression, hein, dès qu'ils arrivent à monter ensemble et à défendre, ils mettent une pression terrible sur les attaquants de l'équipe de la Bruyère. Donc, Ouais. On a pu voir que c'est vrai qu'au niveau de... ils arrivent à subir un petit peu quand ils n'ont pas le ballon dans leur camp, mais ils arrivent quand même à mettre à mal cette défense de la Bruyère. Ah, là je pense qu'il va y avoir une pénalité. Peut-être Alors. même un carton. Peut-être même un carton. Alors, bras cassé. Alors Ouais, au bras départ, cassé. en fait, il était sur l'action, il peut la tenter, hein, parce qu'il était seul, debout. Et en Ouais. fait, il a essayé de gratter ce ballon, mais il a... il a commis un en avant. Exactement. Tout à fait. Ah, et on est passé de bras cassé à pénalité. Eh oui, c'est ça, c'est ce que je te disais. Je pense que c'était pas forcément volontaire dans un premier temps, Oui. mais ça occasionne l'annulation de l'attaque du Toré. Et donc, très logiquement, 3 points possibles. Et Dans du l'axe. coup, pour essayer de revenir sur un essai transformé possible pour essayer de De recoller au score. pour les recoller joueurs au du Toré. score. Allez, pénalité à 25 mètres face au poteau. Hein. Et comme je disais tout à l'heure, ce numéro 10, je l'ai vu à l'échauffement. Et il en a passé des très compliqués parce que il était sous les la bourg- pluie, en Ouais, plus. c'est des vraies bourrasques. C'était un sale temps, il pleuvait vraiment très Là, intense. il a l'appui du vent, il faudra faire attention qu'il ne soit pas trop tourbillonnant pour essayer de la passer, mais je pense que ça peut être dans ses cordes. Et ça oui, passe. Oui, ça passe, c'est super. Ouais. Allez, donc ça fait 13 à 6 pour l'équipe de la Bruyère. On est En à tout cas, Albert, hein, qui passe cette pénalité et qui permet aux joueurs du Toré de recoller. Allez, coup d'envoi pour Cousinier. Et l'arbitre qui parle beaucoup avec les joueurs, hein, c'est aussi très intéressant de pouvoir voir c'est ça. vrai. Mais bizarrement, tu vois, il n'y a plus eu de chamaillerie, C'est de vrai. quel style qu'il soit. Donc, il a bien Il a bien suggéré géré, le début cette- de rencontre pour mettre à plat d'entrée. Et Albert qui Ouais, trouve donc bien joué. une touche à 45 mètres. Avec l'appui du vent, hein. Exactement. Il renvoie le jeu à hauteur de pratiquement ligne médiane. Ça permet de souffler un petit peu. Hein. On voit que dans toutes ces phases aussi, on se costume physiquement, hein, de chaque côté. Donc il est bien aussi de pouvoir prendre ces temps de Alors, soulager est-ce un qu'on va petit peu. avoir un gros alignement? Je En pense. tout cas, là, on est dans l'axe. On voit super bien si le lancer sera droit. Ah oui, là on le verra. Alors, Très le très beau lancer. Et une nouvelle Très, fois, très beau c'est Guillaume lancer. Pradiès, hein, qui récupère ça. Ah,
Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Qu'est-ce qu'il a vu? On va essayer de voir la gestuelle de monsieur l'arbitre. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce que le lifter ne s'est pas mis devant le... C'est difficile à voir. Hein. Ouais, je sais pas. Hein. Ben, enfin, pour ma part, je me suis concentré sur le lancer. Sur le lancer, puis derrière sur le ball qui se formait, mais malheureusement, en fait, on a eu. Après, on n'a pas vu forcément si le lifter. Donc, le lifter, c'est le joueur qui soulève le sauteur. Donc, si le lifter se met entre le réceptionneur, donc le sauteur, et la ligne défensive, donc en l'occurrence la ligne verte sur le cas présent, il n'est pas en mesure de pouvoir. Il n'est pas en mesure. Il se met en position illicite. Voilà, exactement. Et donc, c'est Albert qui, à 52 mètres, va tenter cette pénalité. Attention, parce que petit à petit, là, elle est longue, arrivent à faire elle est longue, elle est très très longue. Après, donc. Le vent qui est pour. Donc à voir ce que ça peut donner. Mais j'en ai vu des joueurs, même à ce niveau-là, en 3e, 4e série, qui arrivent à passer des pénalités de plus de ces 4 mètres. Elle va être courte. Elle va être courte. Allez, on va repartir donc. Un renvoi 22, exactement, en faveur des joueurs. Bon, elle était un peu courte. Mais je pense que la direction était bonne. 5-6 mètres, oui, exactement. Donc 55e minute de jeu, le score qui reste inchangé à 13-6. Après une pénalité manquée par le TRC. Renvoi 22 dans les bras d'Izquierdo directement qui remonte. Oh, et qui tombe sur Prade. Aïe, aïe, aïe. Ouais, là, il y a eu un plaquage haut, je pense. Alors il a montré l'épaule justement l'arbitre. Ne discutez pas, vous allez prendre 10 mètres. Il y a un carton. De toute façon, je le disais en début de match, la nouvelle règle sur les plaquages, s'il y a un plaquage haut, ça va sortir systématiquement. Et là on a sur un carton blanc. Oui, c'est le numéro 7 blanc, pour la Bruyère, qui sur cette phase offensive de la part de Sébastien Izquierdo, qui est remonté sur 15 mètres, ballon en main. Donc là, on a une pénalité. Après, de toi à moi, là je suis en train de me dire, peut-être Alexis pourra nous éclairer peut-être de sa magnifitude position d'arbitre. Mais c'est vrai que là tu as pu voir quand même que beaucoup de cartons blancs ont été sortis. C'est le 4e ou 5e. Mais alors que c'est quand même sur des plaquages hauts, donc normalement c'est plutôt. Est-ce que c'est jaune? Normalement c'est plutôt jaune. Mais alors, c'est aussi la règle et la transition de la règle. Voilà. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu. Elle passe pas. Et ça passe pas. Et deuxième échec pour Albert. Et je pense que sur la transition des règles, c'est un peu compliqué aussi. Parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, la différence entre un carton blanc et un carton jaune, c'est que le carton blanc, il n'y a pas de pénalité financière pour le club qui écope de cette sanction. Donc c'est peut-être aussi, voilà, comme tu le dis si bien, ce travail de transition pour cette nouvelle règle, de façon à ne pas pénaliser sinon, les clubs. Ça pénaliserait trop et puis bon, sur le début de saison, c'est toujours compliqué avec ces modifications. Allez, très belle attaque côté ouvert pour le numéro 12. Ouais, il va pousser en touche. Qui est repris et poussé en touche. Il est peut-être pris un peu haut. Ah oui, là, je trouve aussi. Il y a tous les joueurs verts qui ont levé les bras à juste titre. À juste titre, il va prendre un autre carton. Voilà. On va prendre un carton blanc. Et donc c'est le numéro 21, Amorera, qui sort pour cette faute sur le joueur du Toré avec ce plaquage un peu haut. Et c'est donc une faute subie par le numéro 12, Lopez, l'homme au casque. Donc c'est le numéro 21 exactement, qui a pris ça. Ouais, effectivement. Amorera. Attention parce qu'on est sous un double carton blanc là. Exactement. Une supériorité. Un double carton blanc, donc on est à 13 contre 15 côté La Bruyère. Donc ça peut peut-être profiter, sachant que les deux équipes, on le disait tout à l'heure, sont à portée d'un essai transformé. Enfin, il n'y a qu'un essai transformé qui les sépare. Et ça commence à vraiment bien chauffer en tribune, une tribune qui est pleine. Ouais. Et les deux groupes de supporters, entre ceux de La Bruyère et du Toré, donnent de la voix. Alors est-ce qu'on va avoir un bis repetita, mais dans l'autre sens, peut-être avec un ballon porté? Un premier. Ça serait peut-être intelligent avec le double carton. Le problème, c'est que depuis le début, leur touche, c'est pas leur point fort. Et c'est ça.
C'est ça. Alors est-ce qu'on va essayer de la jouer finaude et de la prendre en début d'alignement? Celle-là elle est bonne. Celle-là elle est bonne. Elle va être bonne à jouer. Le bras tendu par monsieur l'arbitre. Bras tendu par monsieur l'arbitre. Il faut essayer de la jouer. Essayer de l'écarter ce ballon pour essayer de mettre à mal cette défense de l'OL. Allez, ça repart au ras. On y va, hein. De suite on joue debout, on vient au soutien. Attention, le numéro 9, quelle décision va-t-il prendre? Côté fermé. Ça va essayer d'y aller, mais il est un petit peu isolé. Attention, ça plonge. Ouais, on vient plonger. Oui, encore là, le bras plonge, tendu par monsieur l'arbitre. Toujours un avantage pour les joueurs du Toré. Et c'est Albert qui prend le ballon. De passer. Et c'est renvoyé par la défense. Si ça écarte, ça peut faire mal. Et c'est inscrit par le numéro 7 donc de cette équipe de Toré Rugby 15. C'est Capel, le capitaine, qui remet son équipe sur le chemin de la remontée et qui vient inscrire cet essai quasiment au pied des poteaux suite à un mouvement collectif. Allez, c'était une très très belle attaque de la part des joueurs du Toré. On les a vus en 5 temps de jeu, ils ont déstabilisé cette défense de la Bruyère et ça leur permet de revenir dans le match parce qu'au moment où on vous parle, nous en sommes donc à 13-11. Exactement. En attendant la transformation qui pour moi serait une formalité pour ce numéro 10 qui a une belle tatane aujourd'hui. Ouais, je préfère qu'il tape dans le ballon que dans dans notre derrière. Ouais. on reste. Alors que nous avons un score à la mi-temps, merci Nicolas de nous donner, c'est un 16-6 pour l'USAM 15 à la mi-temps. Merci pour ces informations. Et ça passe. Donc voilà, on se retrouve avec deux équipes qui se retrouvent dos à dos, 13-13. Une fin de match qui s'annonce compliquée parce qu'on sait aussi que les joueurs de la Bruyère se retrouvent en infériorité numérique et qu'à cette période du match, cette charnière il reste match, encore 7 minutes encore d'infériorité numérique. Très compliqué. Double infériorité numérique puisque le premier carton blanc a été sorti à la 56e minute. Au moment où je vous parle, on est à l'heure de jeu, donc 60. Ça fait déjà 4 minutes. Il reste 6 minutes, c'est ça. Reste 6 minutes. Il reste 6 minutes. Allez. Au moins à 13 contre 15. Et ça repart à l'attaque immédiatement. On voit les. Attention, la défense qui perd un petit peu les appuis. Mais l'arbitre ne branche pas. On voit un joueur qui se tient l'épaule là-bas de la Bruyère qui reste au sol. Allez, ça continue, attention, on ne met pas les mains, on ne se met pas en position illicite de la part des joueurs de la Bruyère et c'est très très bien, il faut faire attention, il faut essayer d'écarter un maximum. Ballon. Et ça tape au pied. Allez, pour le numéro 15, très très bien. Voilà, quel numéro de la part du numéro 15 qui reste quand même debout, attention. Attention. Oh là là, et oui, malheureusement en fait, alors si je comprends un petit peu, en voulant mettre le raffut, il a mis la main un peu trop haute en fait sur la position du corps, il lui met un coup de genou au niveau, un coup de coude au niveau en fait de la gorge, ce qui pénalise le joueur numéro 15 de la Bruyère, c'est-à-dire Irujo, et on va se retrouver donc avec une pénalité, normalement pour l'équipe du Toré. Ouais. Et ouais, 36 mètres, excentré un petit peu par rapport au poteau. Allez, on est à la 62e. À mon avis, ce demi d'ouverture va pas se faire prier pour. Mais alors que dans le stade, on aurait presque l'impression d'être à Saint-Amand. Et donc ça va tenter la pénalité par ce numéro 10 Albert. On va aller que le jeu reprenne pour les joueurs de la Bruyère. Je pense que cette infériorité va leur faire très très mal. Alors que la pluie commence à faire son retour. Bon, elle n'était pas partie bien loin non plus. Oui, elle n'était pas partie bien loin. Elle était entre la rocade et c'est ça. Elle nous est fidèle aujourd'hui. Alors que là elle revient. Alors qu'on aura peut-être potentiellement le retour du premier carton blanc. Ça s'échauffe là-bas côté la Bruyère. On est à la 63e, presque 64e minute. Et elle va passer. Ça passe les poteaux. La première fois que cette équipe
du Toré qui passe devant au score Et qui sur prend la pelouse l'avantage, du exactement. l'OL 15. Attention, puisqu'on va avoir sûrement une fin de match qui va être sûrement très épique. En attendant peut-être le retour du premier carton blanc, peut-être me semble-t-il qu'il a fait son retour. Oui, puisque là on est à la exactement. 64e minute, le premier carton blanc qui avait été donné à la Bruyère. Ouais. Et donc, On en touche. il y a un problème en fait au niveau de ces récupérations de balles. Nous on est un petit peu loin là-bas, mais je pense que ça va au-delà de la part des défenseurs de Toré. On va voir ça. On va essayer de regarder un petit peu la gestuelle, monsieur l'arbitre, qui, soit dit en passant, est très bonne aujourd'hui. On arrive à lire un petit peu ses décisions arbitrales. Oui. Et donc c'est bien un ballon qui va être donné. Donc c'est une touche en faveur d'Olivier Guy et de la Bruyère. Donc peut-être un en avant qui a terminé en touche. Et ils ont préféré prendre la touche. Peut-être exactement. aussi. Le peut y touche qui est avoir, le point fort, une nouvelle fois. C'est très très bien ce qu'il faut. Ouais, cet un ballon après-midi, porté. la Bruyère. Ça va au sol, c'est amené au direct, sol. là, on s'est mis à la faute. Donc il faut la jouer, messieurs, comme Allez, ça. c'est bien, Olivier Guy va au On a sol. un avantage côté la Bruyère. Voilà, ça n'avance pas. Oh, ça va la jouer. Ça joue vite. Ça joue vite. C'est pas à 10 mètres. C'est pas. Ah, il a voulu la jouer. Eh non, monsieur l'arbitre en a décidé Et autrement. c'est dommage parce que Bressol avait. Attention, on va avoir un carton jaune ou un carton blanc. Ça serait plus un carton blanc. Voilà, Et carton voilà, blanc pour le numéro 4. En fait, c'est donc Bio qui était re-rentré sur la pelouse, qui était sorti tout à l'heure et qui était re-rentré suite au problème sur la blessure du 5, puis re-resté, puisque le 5 aussi, lui, est sur la pelouse. Donc voilà, on se retrouve avec une pénalité Et, donc, une pénale touche qui va ouais. être tentée, je pense que. Et les deux équipes qui se retrouvent à 14 contre 14. Exactement. Ça peut avoir Allez. son importance. Surtout sur une période de domination dans laquelle se retrouvait le Toré qui Tout à fait. était sur les phases avancives, et qui avançait. C'est vraiment très très intéressant. En tout cas, il y a beaucoup de vie à travers ce match et on prend beaucoup de plaisir à pouvoir le commenter, à Oui, le regarder c'est vrai, en même c'est temps. vrai. C'est Qui avait dit que dans ces petites divisions, ou dites petites divisions, exactement. on ne pouvait pas prendre de plaisir. Mais nous, on arrive à trouver du plaisir dans ce pas trop de déchets, malgré tout. Ouais. Et alors là, très très beau ballon porté. Ouf. Allez, on doit lâcher, il est au sol. Ouais, mais on va Et avoir une pénalité. le ballon. Ça a été très très bien défendu là par Exactement. par le Toré. Et c'est le numéro 7, Prade, Le qui porteur vient du de ballon, revenir du carton, qui avait ce ballon porté, qui s'est fait retourner et au sol en fait sur le ruck. Ils sont venus en fait en bonne position pour pouvoir défendre et gratter ce ballon. Malheureusement, il le conserve au sol. C'est vrai, c'est ça. Vu d'ici quand même, ça me ressemble un peu. Je parlais du haut en fait pour la physionomie du corps. Oui. Ouais, c'est surtout au niveau du crâne, quoi. C'est ça. Exactement. Après en On dessous, n'a pas à le dire. tu m'en voudras pas. Si je dis numéro la 20. vérité. C'est plutôt le numéro 20 du Toré. Allez, superbe touche trouvée juste encore dans leur camp. On est à 45 mètres. Voilà, en faveur du Toré. Et donc ça va être annoncé pour Porte. Et ça donne de l'air pour le Toré, parce qu'ils étaient en bien mauvaise posture dans leurs 22 mètres avant d'obtenir cette pénalité. Sachant que les deux équipes, là au moment où on vous parle, on est à la 67e minute, les deux équipes évoluent à 14 contre 14, le score qui est de 13 à 16. Et c'est un ballon récupéré. Albert en 10. Oh, qui va être amené au sol. Pour l'instant, il est passé par le sol. Attention, il va pouvoir on se met libérer pas ce en ballon. jeu. Allez, super. Esquerdo, alors, qui est en train de regarder ça. C'est Petit côté. C'est pas trop mal vu puisqu'il reste debout quand même, le joueur du Toré. On voit pas le numéro. Il a été mis au sol, mais peut-être amené en en touche. Et allez. Voilà. Et c'est dommage parce qu'on a vu justement une attaque grand côté se préparer. Et je sais pas si tu as vu, mais il y a quand même des joueurs. Peut-être un qui voulait peut-être se chamailler avec un autre joueur. Et de suite, tu as des copains qui viennent pour calmer le joueur qui voulait s'emporter. Oui, je pense donc c'est pas mal. C'est aussi en faveur du Toré de ne pas sortir du match alors qu'ils mènent et qu'ils sont devant cette équipe de la Bruyère. Ils sont quand même en train d'imposer leur jeu. Ils sont même, s'ils subissent, je veux dire, par rapport aux attaques, ils défendent très très bien. Ils le savent. Donc du coup, je pense que sur pour cette seconde période, là, on peut pas dire que le Toré n'est pas dans son match et a su profiter des différents aléas de cette seconde période, avec notamment ces deux cartons blancs qui ont écopé l'OL 15. Ah, double en avant, donc ça va revenir en avant pour la Bruyère. Double en avant.
Alors, est-ce que la confiance serait du côté des Verts? Ah non. Au moment où on il ne parle voit là. pas. Pourtant, on avait l'impression que c'était un bras vert qui avait mis le ballon. Ouais. C'était le numéro 7 sur le côté, le 7 blanc, 7 vert pardon, qui avait mis le ballon en avant, récupéré par le numéro 7 de la Bruyère qui lui aussi fait tomber ce ballon. Alors qu'il y a quelques gouttières au niveau du toit, un petit appel à la mairie de la Bruyère. On est à l'abri, on va pas se plaindre. Hein. Non, on est à la Bruyère, putain. À l'abri hier, ouais. Ça y est. C'était notre seul jeu de mots, on arrête, promis. C'est à cause de la pluie ça. Comment il s'appelait celui qui était dans le Big Deal là? Ramucho. 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 Jeu de mots, Jeu de maître mots, Ramucho. Ramucho. Allez, Vincent Lagaffe, si tu nous écoutes. si tu nous écoutes, on sait jamais sur un malentendu. Ça peut peut-être marcher. Oh, très très. Attention, le ça ballon bafouille, glissant, ballon et glissant. pour l'instant, rien à dire. Récupéré. Toujours ce ballon à l'initiative des Verts. Alors attention, c'est le numéro 5 qui va jouer le rôle du numéro Ah ouais, 9. le rôle du numéro 9, mais c'est bien joué. Et Ouais, en avant. allez, il faut faire Noël jouer. qui a récupéré ce ballon. Qui écarte. On vient essayer de fixer la défense. Attention, plaquage à 2. Plaquage à 2. Plaquage à 2. Voilà, c'est Ils joué sont vite, pas à hein. 10 mètres, ils sont pas à 10 mètres. Et allez. Alors ça aussi, hein, c'est une règle qui est arrivée cette saison. Hein. Le plaquage à 2 est interdit maintenant. Exactement. À partir de cette saison, on ne peut pas plaquer un porteur du ballon simultanément avec 2 défenseurs. Il faut forcément qu'il y ait un premier plaqueur et un potentiel second plaqueur, mais dans un deuxième temps. Allez, donc on se retrouve à jouer cette touche sur la ligne, juste dans les 22 hein, des joueurs du Toré. Ouais. Ça va mettre, là on est à la 70e minute, ça va mettre sous pression la défense du Toré en cette fin de seconde période et potentiellement fin de match. Enfin, pas potentiel puisque quand on est à la 70e, on est pratiquement à la fin du match. Et c'est bafouillé même par l'alignement. C'est bizarre, tu vois, tu disais que l'OL était très fort en touche et c'est sur celle qui me paraîtrait peut-être la plus compliquée. Et j'allais te dire, en fait, leur sauteur en fait, de base, qui est Guillaume Pradiès, est sorti. En fait, c'est le numéro 5 qui, depuis tout à l'heure, récupérait tous les ballons. Ouais. C'est l'homme au casque qui récupérait le ballon, en fait, est Oui. sorti. Donc peut-être que ça peut déstabiliser et que c'est un gros point Ça fort. déstabilise peut-être effectivement l'alignement. Exactement. Et du coup, Parce que c'est on un va homme se fort, retrouver avec un nouveau lancé, bizarrement. Oui, parce qu'en fait, Parce il a que- pris le ballon, il a retapé directement. Il a rentré Et c'est même repiqué encore, hein. Olivier Guy qui va peut-être prendre un carton, hein. Puisque Izquierdo se retrouve au sol et est complètement sonné. Attention. Qu'est-ce qu'il a vu en fait? Il y a une touche à rejouer. Qu'est-ce que c'est en fait? Alors On je vais voit pas. regarder hein, sur l'écran de contrôle si vraiment la pénalité vaut le carton, puisque on a un léger décalage nous avec l'écran de contrôle. On va pouvoir vérifier tout ça. Hop. Ouais, il est amené au sol un petit peu, bon. mais la simple pénalité me semble très logique. C'est vrai. Albert qui va trouver une petite touche hein, parce que Et ça va donner un compliqué petit pour un peu. droitier hein, de pouvoir côté fermé comme ça. Allez. Attention. En touche, c'est en train de s'inverser. Hein. On Ouais, rappelle c'est- 2 touches en faveur de la Bruyère, 2 touches perdues. Et le Toré, eux, sur leurs 2 dernières, ont récupéré les ballons, donc il va falloir faire attention. Hein. Allez. Porte. Ça C'est va être bien volé récupéré. par On était l'alignement. en train de le dire, donc Oui. à chaque fois qu'on dit quelque chose, ça Et en porte- plus, le bras tendu par monsieur l'arbitre sur une pénalité. On va gagner du terrain côté OL. Attention, il faut que le dernier joueur soit Exactement. le porteur du ballon. Il ne faut pas que le Ça ballon parte soit coffré. La défense est très désorganisée. Très beau mot, une nouvelle fois. C'est la cocotte la bruyéroise qui avance. Attention. Et toujours le bras tendu par monsieur l'arbitre. Il va siffler la pénalité. Il va être obligé. Alors il y a 2 pénalités. Il y a 2 pénalités coup sur coup. Une qui est entre la ligne des 40 mètres et la ligne des 22 mètres. Et puis une deuxième pénalité à l'intérieur des 22 mètres. Je pense que l'OL va prendre la seconde dans les 22 mètres et aller trouver une pénale touche. Alors que l'égalisation pouvait être possible. Sûrement au niveau du pied.
à 10 mètres. Et après, ils il y a veulent eu un peut-être il y a eu un jouer aussi carton. sur le ballon porté puisque c'est leur force aujourd'hui. Exactement. Et peut-être et aller là, essayer de gagner ce match Et encore totalement. plus difficile sur une partie où tu défends. Là, on s'est retrouvé sur un ballon défensif puisque la touche était en fait à l'initiative des joueurs du Toré. Ouais. Ils ont su se structurer immédiatement. Donc c'est aussi. Allez, ballon récupéré. Ah, il y a un contact entre deux joueurs de l'OL suivant la gestuelle de monsieur l'arbitre. Donc on va repartir sur une mêlée. À l'introduction en faveur donc du Toré. Et ouais, l'alignement là. Bon, nous pour l'alignement, on est un peu loin pour pouvoir juger si C'est oui vrai, ou non. c'est vrai. Mais on va faire confiance à l'arbitre parce que sans lui, pas de jeu non plus. Donc qu'est-ce qu'on. Ouais, Il reste 6 minutes du coup. oui, il reste pas grand chose. Il reste 6 Après, bon, minutes et ce c'est score. mon chrono, hein, c'est pas celui de l'arbitre. Donc il y aura peut-être entre les arrêts de jeu. C'est vrai, les différents petits arrêts, temps, les temps des cartons, arrêts de- l'explication. voilà. On va peut-être se retrouver avec Je 2-3 pense minutes que- supplémentaires. Je pense que l'arbitre arrive à arrêter son chrono, chose que moi je ne peux pas forcément faire puisqu'on n'est pas en top 14 et on n'entend pas les arrêts du temps de monsieur l'arbitre. Exactement. Et pourtant, on a les mêmes outils. On voit bien les ralentis, on a tout, la palette, les stats, Le nombre de plaquages, le pourcentage Ressé, de plaquages. loupé, le franchissement, franchement, on a tout ce qu'il nous faut. Et ça, c'est Med Le Parigo. Si on Si a- vous avez besoin d'une production, n'hésitez pas à le contacter. Si d'ailleurs un statisticien voulait venir bénévolement, on est preneur. Oui, parce qu'on ne sait pas compter, nous. On commente, ça va. On a du mal avec les chiffres. Ah, et là, belle défense. ouais, toujours ce une ballon à nouvelle garder. fois, oui. Pourtant, le REC était. Beau ballon contesté. Oh là 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 là, ça commence à s'envoyer. Hein. Ah ouais, ça s'envoie, mais on est à 5 minutes De la si fin. on s'en tient à mon chronomètre, on est à 5 minutes de la fin de cette rencontre. Et on le rappelle, là, le Toré Rugby Club est en train, pour l'instant, de Le numéro gagner 10 sur la qui a ramassé pelouse le ballon. Oh là 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 là. de l'Olympique La Bruyère. Et le numéro 20. Eh oui, le numéro 20 que j'avais. Attention, ça va se chamailler. C'est Ah, Une c'est une pénalité. pénalité. Attention, il y a un joueur de la Bruyère qui se retrouve au sol. ouais, sûrement. Ouais, mais ça joue vite, hein. Et il Mais ça tient joue debout, vite, hein. On n'est pas à 10 mètres. Alors on a vu un plaquage sans ballon. Un joueur qui... Alors, est-ce que ça vaudrait pas? Est-ce que toi, est-ce que tu irais prendre les points? Est-ce que tu irais prendre la pénale touche? Dis-moi, Honnêtement, qu'est-ce que tu ferais là? je pense qu'il faut faire confiance au buteur. Avec ce vent un peu compliqué, mais il faudrait la tenter quand même. Il vaut mieux repartir avec le sachant match qu'il nul. reste Voilà. encore un petit peu de temps, une potentielle dernière possession de ballon. Alors, on est un petit peu en délicatesse sur les touches, et ça, il faut le reconnaître. C'est ça, c'est ça. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas assurer ce coup de pied pour revenir à égalité et tenter le match nul donc pour l'équipe de la Bruyère, tout du moins jusqu'à cette période du match. Après, ils peuvent tenter plus s'ils se sentent, mais c'est compliqué là. On a la touche qui est un petit peu défaillante sur les dernières actions. Et ce qui est bon, allez. De toute façon, ça leur reviendra comme responsabilité. Moi, j'aurais pris en tout cas les 3 points pour essayer de revenir à égalité. Après, on n'est pas toujours on n'est pas à l'abri aussi de la pénalité non réussie et Exactement. du coup après venir mettre la pression à la défense Et reprendre un coup de pied, surtout qu'avec le vent, ils peuvent nous renvoyer dans le camp. C'est vrai que c'est compliqué. Bon, bah, du coup, ce sera la pénale touche. C'est un choix stratégique. Tu vois, mais par rapport au vent, c'est vrai qu'aussi, ces conditions sont très très difficiles et qu'il faut malheureusement que les demi d'ouverture, ou les buteurs. la pénale touche Allez, sur les 22. sur les 22 mètres. Allez. Alors, il faut que si on Et s'en qu'on tient se à structure. Toré, il faut bien défendre. Si on s'en tient à l'OL, Faut bien attaquer. il faut bien attaquer. Merci. Il Merci de m'aider sur ce coup-là. Non, il faut qu'ils se structurent si c'est un il ballon faut que porté, les là, deux, c'est les deux indéniable. équipes arrivent à se structurer correctement de façon à. De toute façon, c'est soit on se mettra à la faute sur un mauvais lancer, soit il y aura Et on aura très gagné très peut-être beau des- lancer, très Ouais. très beau lancer d'Olivier Guy. Et Très de suite important. amené au Et sol. amené hein. au sol. Et voilà, le bras tendu par monsieur l'arbitre. On écarte ce ballon. Et un surnom. Il rentre C'est le dans la centre, défense. il rentre, attention, on est au Encore sol, le bras tendu par monsieur l'arbitre. Izquierdo qui ne fait pas l'effort sur le placard, il reste au sol, mais c'est récupéré par le numéro 9. Ah, on arrête le jeu. On arrête le jeu. On arrête tout.
On arrête tout. Et monsieur l'arbitre qui tient bien son match. Là, je sais pas si tu le vois. Oui, exactement. Hein. Et c'est dommage parce que Non. sur cette action, on se retrouve avec un surnombre à 5 contre 3 côté La Bruyère. Passez pas là. Et Izquierdo qui a fait disjoncter les joueurs de La Bruyère avec cette position sur laquelle Après, il se met. il a beaucoup d'expérience. Exactement. Donc, C'est très très intelligent. alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors en fait, ils ont eu le choix entre les deux pénalités. Tu sais que quand il y a deux pénalités sur une action, ils ont préféré revenir à la première, peut-être parce qu'ils sont beaucoup plus près de la ligne de touche pour essayer de la trouver. Alors est-ce que c'était... Ouais, je pense que c'est ça, regarde. Ouais, ils vont prendre la Et pénalité. une très très belle touche. Et sur la ligne des 5 mètres. Ouh là Je là là. pense que ça va être la dernière offensive. Et c'est l'action du match de du coup, l'OL, hein. mais peut-être aussi la dernière offensive de ce match. Attention. Une nouvelle Attention, fois, ça va attention. être un gros combat. Alors, tant sur le plan défensif pour l'équipe du Touré. Il faut faire attention que dans cette zone, à force d'écrouler, on peut se retrouver aussi avec une sanction beaucoup plus importante. Hein. Alors, Olivier Guy, très très bon talonneur. Très très bon lancé une nouvelle fois. Allez. Et ça va au Allez, sol bras tendu une encore. nouvelle fois. Bras tendu encore par monsieur l'arbitre. Attention sur ces zones de jeu, c'est ce que j'ai expliqué hein, au bout de quelques pénalités. Une autre. Ah, ça va par petit côté. Et c'est laissé. Et c'est laissé pour La Bruyère. Le petit côté, explosion de joie au stade de Maurice. Et ça part en bagarre, attention. Oh, c'est dommage. C'est dommage, ça part en bagarre générale, c'est dommage, c'est dommage. Et la soupe de phalange. C'est le numéro 20 qui s'est relevé et qui s'en est pris un petit peu à tout le monde. Que s'est-il passé sur l'action? Je pense qu'il faut accepter, d'avoir pris les points malheureusement. Et c'est dommage, ouais. J'étais donc en train d'expliquer que ce petit côté a été très très intelligent parce que sur la ligne tout à fait. défensive, malheureusement. Ah, mais je pense que l'arbitre arrêtera ce match sur ce. Après, il va y avoir la transformation, hein. Mais très très bel essai et on peut aussi souligner la force de caractère de cette équipe qui était quand même mal en point, même en touche, qui a su se remettre. Oh là là. Allez, ça va pas. Oh là là. Une agression sur Olivier Guy. Une agression de la part. Ça va être rouge. Ouais, là, ça va faire mal. Hein. Alors là, il n'y avait aucune raison. Le joueur du Touré qui est venu agresser. Donc malheureusement, je crois que c'est Olivier Guy. Tiens, mets-toi là. Mets-toi devant parce que sinon, ça va être compliqué. Attention à la tablette. Ouais, donc c'est... Alors, que déjà il y a des annonces entre supporters où malheureusement le match retour se prévoit et ça part un petit peu. C'est dommage de ternir cette image du rugby de la série biscotte qui va être sortie là. Hein. Voilà. Je pense qu'il va y avoir... pour calmer les esprits, ça sera carton rouge des deux côtés à mon avis. Et on rentrera à la maison. Là c'est une véritable... Alors c'était pas Olivier... Là, on peut pas laisser faire ça sur des pelouses. Surtout pas, parce que c'est un très très mauvais exemple. On l'avait, et comme tu l'as indiqué en début de match, une haie d'honneur faite par l'école de rugby. Justement, il faut promouvoir une autre image de ce rugby de série et arrêter de tomber dans des travers comme ça qui peuvent coûter cher à l'image. Est-ce que ça sera un carton jaune hein? Ouais, je pense plus un carton Moi, jaune. Alors que. Et alors, c'était pas sur Olivier Guy, c'est l'homme au crampon jaune. Il va falloir le retrouver. Ouais, je sais pas. Le retour au vestiaire, et donc tu vois c'est le numéro 20 comme je te l'indiquais qui se retrouve dans cette situation. Et quel carton va être sorti? Alors j'ai pas vu la couleur. Une fin de match un peu compliquée. Ouais, mais après les deux équipes ont tellement donné pour essayer de gagner cette Après on peut rencontre. comprendre qu'il y ait l'enjeu, tout ça, mais il faut faire attention, c'est dommage. Après voilà, on était donc en train de dire quand même que La Bruyère revient d'assez loin parce que malheureusement c'est jamais simple. Et oui. Après bon,
l'équipe du Toray a montré quand même un très très beau visage pendant cette rencontre. On l'a vu, que ce soit sur le plan défensif ou même sur le jeu en attaque première main. C'est dommage de ternir cette image, que ce soit des deux côtés. Hein. C'est pas irresponsable et donc la transformation qui est tentée et qui va être loupée. L'arbitre siffle la fin du match. Score final. Ça fait donc 18-16 en faveur. Score final 18 pour la Bruyère à 16 pour le Toray. Sur le fil. Exactement. Sur la dernière occasion pour la Bruyère. Et alors, qui va on voit toutes ces accolades entre les joueurs, parce qu'on le sait que c'est un derby et que les deux villes sont assez proches et que ce sont des gens qui puissent même se côtoyer en dehors des terrains, donc c'est assez surprenant. Mais regarde quand même, puisqu'on a la fin du match qui a été sifflée et bizarrement voilà, il sort le carton rouge. Carton rouge des deux côtés, tu vois ce que je te disais tout à l'heure. Carton rouge des deux côtés, c'est logique pour... peut-être qu'il a voulu laisser donc finir le match. Donc c'est pour le match. numéro 21 rouge et le numéro 20 de la Bruyère. Donc le numéro 21 rouge, c'est pour Amorera, c'est ça? Pardon. Allez, donc là les joueurs qui se saluent. C'est la fin de la rencontre, attention, n'ayez pas peur, hein, on n'est pas en plein tsunami, c'est juste que les gens quittent la tribune et que, comme on vous l'a expliqué, elle est en bois et que ça remue un peu. D'ailleurs, ça fait des massages au plan de Voutère, c'est pas mal, hein, c'est assez agréable. On savait pas qu'à la Bruyère il y avait la Thalasso, c'est sympa. Donc voilà, écoutez, hein, je pense qu'il faut retenir quand même l'esprit du jeu. On a vu quand même un très beau match, oui. Pour des conditions climatiques comme elles étaient. Voilà, c'est. Mais des deux côtés. Hein. Exactement. Des deux côtés, mais de toute façon, là, pour faire un bon match, il faut même trois acteurs, c'est-à-dire les joueurs de chaque équipe et l'arbitre. Oui. Et donc il faut souligner le travail de l'arbitre qui quand même a été efficace. Donc après avoir Alors que la déception du côté des supporters du Toray essaye de remettre la faute sur l'arbitre. Les gens de la Bruyère sont assez contents. Bon, dis donc. Hein. Non, effectivement, comme tu le dis justement, il faut 3 acteurs. Et les 3 acteurs ont été très bons aujourd'hui. Ouais, franchement, des équipes, c'était très très agréable à pouvoir suivre. Après, côté arbitrage, et c'est là où toi tu l'as souligné plusieurs fois et où on l'a remarqué. Dès qu'on a un arbitre qui quand même prend le temps et adopte le match avec psychologie, de pouvoir parler aux joueurs, d'essayer de calmer les choses, c'est très très bien aussi, parce que ça permet au jeu de pouvoir se développer et aux deux équipes de pouvoir jouer leur rugby, et c'est ce qu'on aime voir le dimanche. Et oh, quelle équipe nous voilà en fait, hein. Ouais, voilà, on a nos têtes maintenant. Maintenant, on est recherché. Voir la magnifique chevelure de mon ami Julien Joligard. Et encore, on est dimanche aujourd'hui, on va pas vous punir en vous montrant de l'autre côté. Hein. On va pas vous tourner de l'autre côté parce que il s'était fait tout beau aussi. Il a la barbe bien taillée, les cheveux bien taillés. C'est la réalisation de Radio Olympique. Oui, parce qu'on tourne jamais la caméra dans l'autre sens. Hein. Jamais. Quand je dis ça, jamais. Je dis rien. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il est derrière aussi. Il le sait. Oh, plutôt que de raconter des conneries. Voilà, il vient du côté de la caméra. Samedi prochain. Alors pour nous, c'est samedi prochain à 20h après la rencontre donc du CO face à Agen. Voilà, donc c'est pour le Joligard Show avec en invité justement les dirigeants donc de l'équipe de la Bruyère avec Patrick Bourg et Emmanuel Cousinère. Et on attend sûrement un autre joueur. Alors là, du coup, on va pouvoir reparler du match avec eux en espérant un jour pouvoir avoir aussi les gens du Toray. Il n'y a aucun problème. Sachez aussi, pour vous qui nous regardez, si vous faites partie d'un club, que vous voulez promouvoir un petit peu tout ça et que vous voulez venir parler à notre émission du Joligard Show, c'est avec grand plaisir. Il suffit de nous contacter via la page directement et on vous répondra et on essaiera de se caler ensemble. Et voilà, tout est dit, tout est fait. Maintenant, je pense qu'on va passer à une petite série d'interviews, peut-être d'aller voir quelques joueurs, quelques réactions. C'est pour avoir quelques réactions de joueurs. Même si la fin a été relativement épique. On était pas loin du MMA, hein, du MMA. On fait deux sports en un, nous. En même temps, ouais. Donc voilà, on va rendre l'antenne. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous pour les interviews. Allez, merci.